Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage pâtissier. Une main gourmande a dévoré tous mes cookies. J'espère que vous allez bien depuis la dernière publication. Donc, comme d'habitude, la liste de tous les ingrédients est disponible en barre de description. N'hésitez pas à consulter. J'aime beaucoup les cookies parce que c'est un biscuit qui rappelle l'enfance. J'ai essayé plusieurs recettes sans beurre ou en diminuant ou autre. Vous n'aurez jamais le même résultat si vous n'utilisez pas du beurre doux et ou du salé. Concernant le sucre, j'utilise 50% de sucre vergeoise brun et du sucre blanc. Vous avez la quantité de mes verres disponible en barre de description. Encore une nouvelle fois, n'hésitez pas à consulter. Donc voilà, on a cette belle couleur caramel qui va être encore plus accentuée grâce au beurre. Vraiment, le beurre, c'est une douceur, c'est l'enfance. Avec un café, c'est hyper réconfortant. Un café sans sucre, bien sûr. Ou pas, selon vos goûts. Là, je viens ajouter encore un peu de farine parce que je trouvais que la pâte était beaucoup trop molle. Elle doit être molle pour que vous ayez ce côté fondant à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Et là, c'est un jeu de texture. Ça veut dire que plus vous allez mettre de la farine, moins ils vont être fondants. Je viens ajouter mes fruits à la coque que j'ai concassés. J'aime bien faire ça quand même je ne fais pas de cookies. Je mets dans un bocal en verre et ça tient très bien. Là, en tout, j'ai travaillé la pâte moins de 3 à 4 minutes maximum. La pâte ne doit pas trop être travaillée, sinon vous perdez la texture. Et en fait, vous devez regarder. Voilà, la pâte doit être comme ça. Ça veut dire mou. Votre doigt s'enfonce, elle n'est pas friable et c'est là que vous allez avoir les meilleurs cookies. En gros, là, vous n'avez plus de raison d'acheter le cookies à 3,50 € en plus qui est surgelé. Non, mais je plaisante. Aussi, il faut savoir se faire plaisir parce que lorsqu'on sort à l'extérieur, c'est des moments de détente. Je vous montre comment je façonne. Je prends de la pâte. Je veux que ça soit imparfait mais parfait, c'est-à-dire je fais de sorte à ce que ça reste toujours rond, mais que ce ne soit pas parfait sur le dessus. Et c'est là que vous allez avoir de jolis cookies quand vous allez les passer au four.
Donc là, vous avez vu comment j'ai fait. J'ai procédé à ça pour tous mes cookies et sur chaque plaque de cuisson, j'en ai mis 12. Ensuite, je les passe au congélateur 20 minutes. C'est ça le secret. Et vous pouvez les laisser plusieurs semaines, plusieurs mois. Dès que vous en avez envie, hop, vous les sortez et vous les placez. 180 degrés entre 9 à 11 minutes maximum. Regardez la deuxième fournée. On enfonce le doigt. Donc là, c'est parfait. Et là, quand ils sont refroidis, regardez comment c'est au dos. Magnifique. Franchement, le fait maison, c'est tellement satisfaisant. J'ai de la reconnaissance et de la gratitude envers moi parce que ça plaît à la famille, c'est joli, c'est bon et surtout, vous savez ce que vous avez mis dedans. Regardez comment c'est beau. Et ce que j'aime dans les cookies, on les décline vraiment à toutes les saveurs, à tous les goûts, vraiment comme on aime. Donc là, la partie que j'aime tant, c'est de les disposer dans mon bocal en verre. Bon, j'aimerais qu'ils durent, mais en moins de 1 à 2 jours. Tout est rafalé comme d'habitude. Qui dit famille nombreuse dit ça part vite et c'est tellement satisfaisant. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la recette. Si vous l'avez reproduit et que vous l'avez réussi, j'espère. C'est un coup de main rapide. Ça prend pas beaucoup d'ingrédients et moi je trouve que c'est économe de les faire à la maison. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt dans un nouveau partage culinaire. La maison de Colombe. Bye.